Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de display Pokémon. Alors attention, celui-ci c'est pas n'importe lequel, c'est le tout nouveau bloc épée et bouclier et sous vos yeux vous avez Zamazenta puisqu'on a le display bouclier qui m'a été envoyé par Mecha Japan, une boutique spécialisée dans les produits japonais. Je vous mets le lien dans la description et si vous faites un achat de plus de 50 €, vous pouvez entrer mon code promo XPM01 pour avoir une réduction. Donc merci beaucoup à Mecha Japan avec qui je collabore depuis un certain temps déjà de m'avoir envoyé ce display pour vous en faire une ouverture aujourd'hui, surtout que j'ai trop hâte de voir les premières cartes Pokémon épée et bouclier, enfin là en l'occurrence plutôt bouclier. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais déceler le display et ensuite vous le présenter. Allez, je commence tout de suite, surtout qu'il est vraiment très très beau, j'adore la couleur, c'est magnifique. Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout joué à la version bouclier parce que c'est celle que j'ai achetée, mais je n'y ai pas du tout joué, donc voilà, je suis pas encore vraiment familiarisée avec le nom des Pokémon de la 8e génération. Tout simplement par manque de temps. Je n'ai absolument pas le temps d'y jouer, malheureusement. Mais j'aimerais bien, hein, ce serait vraiment fun, mais j'ai beaucoup moins le temps. Le mois de décembre étant un mois vraiment full pour moi et très très chargé. Donc du coup, j'espère pouvoir en profiter juste après. Mais du coup, voilà, si je fais quelques erreurs, ça peut paraître normal. Allez, je vous présente ce display. Donc bien sûr, nous avons notre Pokémon légendaire Zamazenta. Ici, nous avons, comment il s'appelle déjà, Blancoton, c'est ça, Misdibule, alors lui je sais plus, Torgamore, voilà, je crois que c'est ça. Ouh là là, c'est vraiment chaotique, hein. Mouchana, Flambino, le starter, enfin l'un des starters, et Noirfang. Donc à l'intérieur, 30 boosters et 5 cartes par booster. Donc je pense qu'on va passer un moment de folie. L'extension c'est S1H, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je suis super impatiente de découvrir un petit peu les cartes de la série, puisque je n'ai pas voulu me spoiler. Donc on y va. Waouh, superbe. Trop beau ce display. Je vais bien le conserver après. Magnifique. Alors, je vais prendre un premier côté. Voilà, c'est un peu long, mais je veux pas abîmer les cartes à l'intérieur. Et le deuxième côté, 30 boosters, ça va être la folie. Et voilà, l'autre côté est juste ici. On va se faire une belle pile de beaux boosters, regardez-moi ça. Et on va passer un bon moment ensemble, j'en suis sûre. J'espère qu'on aura de la chance, j'espère qu'on aura une secrète à l'intérieur, peu importe laquelle on obtiendra. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de découvrir. Alors, je vous montre un petit peu le dos si ça vous intéresse. Au niveau de la quantité des cartes ultra rares, secrètes rares, communes, peu communes, etc. Je pense qu'il doit y avoir, ouais, comme tous les displays, entre 50 et 70 cartes à l'intérieur. L'ouverture facile est juste à côté. Et on commence cette ouverture. Je vous ai fait assez attendre comme ça. Alors, un petit zoom. Hop. Et on commence avec Skelpion, du coup. Ok. Devant une cascade, il doit s'entraîner en mode ninja. Ensuite, Loupio. Lui, comment c'est déjà? Coléodome, je crois, quelque chose dans le genre. Coléodome, ça doit être un bandeau en carte traîneur. Et donc Torgamore qu'on a vu, du coup, sur le display. Ok, pour ce premier booster. Oui, il se pourrait que je galère un petit peu parce que je suis pas encore vraiment bien familiarisée avec la 8e génération. Comme je vous l'expliquais précédemment. Voilà, ça commence très bien. Je ne sais plus non plus. Ah oui, c'est Frissonille. Frissonille, Flambino, Rhinocorn. Ok. Oui, c'est ça, c'est Rhinocorn, pas Rhinophéros. Et nous avons une holographique. Donc derrière, je sais pas si on aura un truc. Ah, ok. Donc faudra faire le tri. C'est l'avant-dernière carte. Très bien. Donc une holographique. Waouh, c'est super. On a notre première holo. Et en plus, c'est le starter. Donc c'est génial. C'est la combien d'ailleurs? La 9e du set. Et je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est Pyrobut. C'est génial, elle est super belle. Donc vous avez sous les yeux la nouvelle brillance holographique du bloc épée et bouclier. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Et derrière, du coup, ah bah voilà, sa pré-évolution. Énorme, c'est donc la Pyro. Parfait, bah deuxième booster plutôt très intéressant. Je note et je mets la carte holographique de côté. Allez, on enchaîne parce qu'il y a vraiment beaucoup de boosters.
Alors ici, ah ça fait plaisir de le revoir. Cool, Poisson Roi, ok. Alors ça c'est pas Moumouton, c'est comment il s'appelle lui déjà Je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est Moumouflon, voilà, c'est pas Moumouton mais c'est Moumouflon. Je me disais que c'était similaire. Bref, je vais vraiment avoir beaucoup de mal. Donc Larvadar, ensuite, waouh! Oui, j'avais oublié de faire le tri du coup. Je l'ai dit juste avant mais ça m'a déconcentré avec cette belle holographique. Génial, nous avons Ronflex, Ronflex V. Donc vous avez les nouvelles cartes, du coup maintenant on n'est plus sur du GX mais on est sur du V. Voilà, avec 220 PV quand même, super beau Ronflex, Ronflex V. Très bien, très belle carte et derrière un super bonbon en carte trainer, ok, ça fait plaisir. D'ailleurs je vous ai même pas montré un petit peu la numérotation, c'est la 45 sur 60, donc effectivement il y a bien 60 cartes dans la série, voilà, en général c'est entre 50 et 70 comme je l'avais dit pour les séries japonaises, donc 60 cartes. Superbe carte d'ailleurs. Ronflex V. Ça va faire bizarre de plus dire GX du coup. Mais bon. Très bien. Et ben vraiment très très contente. On enchaîne avec le booster suivant. Cette fois-ci, je n'oublie pas, c'est l'avant-dernière carte. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert du japonais. Ah, Kikli, sympa. Oh, bah il y a Taignon de l'autre côté. C'est amusant, ok. Miss Dibule, qu'on a vu d'ailleurs sur le display. Ensuite, Blancoton. Rhinophéros. Et... mince, comment qu'il s'appelle celui-là Astronel, je crois que c'est ça. Astronel. J'essaie de faire des moyens mémotechniques pour me souvenir un petit peu. Entre Coccinelle et les astres et tout, Astronel. Enfin bref. Voilà ma technique pour me souvenir. Parce que je trouve qu'il y a des noms quand même assez compliqués dans la 8ème G. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que certains noms sont assez complexes. Et puis étant donné que je n'ai pas encore joué au jeu épée ou bouclier tout court, bon j'ai choisi bouclier mais je n'y ai pas encore joué, donc c'est effectivement ça devient assez compliqué pour se souvenir de tout quand on n'a pas joué un petit peu au jeu. Alors Frissonille, ensuite Out, très sympa, avec l'ombre et le soleil mélangés, sous l'arbre. On a Mouna en mode tricot, en mode aiguille à tricoter. Ensuite Astronel et waouh une holographique qui est Rhinastock. Oui, c'est vrai qu'on a vu Rhinocorn et Rhinophéros tout à l'heure, donc Rhinastock en holographique, très bien. Superbe carte. La 30e sur 60, donc pile la moitié du set. Ok. Pour l'instant, on en est à 2 holos et une GX, c'est plutôt très très bien. Très bon ratio. L'avant-dernière, faut que je me rappelle à chaque fois. Faut que je reprenne l'habitude par rapport au display japonais. Donc Blancoton, ensuite Loupio, Moumouton. Ah voilà, je l'attendais. Je voulais absolument voir ces cartes. Donc Galopa de Galar, enfin sa forme Galar en fait. Donc, le petit Ponyta ici en pré-évolution. Magnifique. On dirait une licorne. Mais du coup c'est fait exprès hein, j'imagine. Mais voilà, Galopa de Galar, super. Et derrière nous aurons un super bonbon en dernière carte qu'on avait déjà vu. Alors, Coléodome. Ensuite, Quillfish, sympa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon. Comment il s'appelle ce truc là, je me souviens plus. Dunaja, je crois. Ensuite, la Timiel. Très bien. Et derrière... Waouh. Chartor V. Chartor, je m'attendais pas à voir Chartor. Elle est trop classe, j'aime trop. Ah ouais, très belle surprise. Ok, je m'attendais à voir que des Pokémon. Enfin, quoi que non, il y a eu Ronflex aussi. Mais j'allais dire que je m'attendais à voir que des Pokémon de la 8ème génération. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on voit Rhinastock, etc. Mais ouais, ça fait du bien, cool. Chartor V. Très bien. Et celle-ci, c'est la combien? C'est la 6ème. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, on continue sur cette lancée. On a quand même de superbes cartes pour l'instant. 2 de chaque, 2 Zolo et 2 V, 2 cartes V. Ça va être dur de dire ça sur le long terme. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ces nouvelles cartes V. Si vous préfériez les GX et tout. Mais après, moi j'ai eu beaucoup de mal dans les débuts quand ça a été annoncé. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Les GX, j'avais du mal aussi. Et puis finalement, bah, c'est passé tout seul. Donc, Moumouflon. Ensuite, zut, c'est vrai, comment il s'appelle celui-là
Ah, je sais plus. Je vous avoue que je me rappelle plus. Kellocroc, voilà. Ça fait... Oh, c'était l'un des plus compliqués, je trouvais, à se souvenir. Ensuite, Ponyta de Galar. Magnifique. Drascor, ok, très bien. Qu'on aura certainement en rare dans la série française. Et ensuite, Mouchana. Ok. Donc on continue. Ouais, parfois pour certains Pokémon, je vais peut-être mettre un petit peu de temps, notamment comme Kellocroc qui a un nom assez compliqué, enfin pour moi je trouve. Hein. Mais ça va être une question d'habitude. C'est vrai que tant que j'aurai pas joué au jeu, ça va être difficile en fait de m'y mettre. Alors, Taignon, surtout de retenir en fait. Voilà, j'ai oublié. Larvadar. Ensuite, Flambino. Alors ça c'est une traîneur... un bouclier acier, d'énergie acier, je ne sais pas du tout. Je ne lis pas le japonais et je ne connais pas cette carte. On l'a jamais vue dans d'autres séries, donc on verra bien lors de la sortie française. Et oh, c'est une secrète. Il y a écrit SR. C'est la 64 sur 60, donc qui dépasse forcément la numérotation de la série. La 64 sur 60, donc c'est la 4e secrète. Waouh, c'est quoi? Ténéfix! Oh, magnifique, énorme! Ténéfix dans la série. Ténéfix V Full Art. Waouh! Oh, waouh! Mais regardez la brillance de la Full Art, elle a une texture particulière. Ah, je sais pas si vous allez bien voir à la lumière. Oh, elle brille de mille feux, les couleurs sont sublimes, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et ça accorde très bien avec mon vernis, soit dit en passant. Ah, trop beau! Ah, j'adore, je suis amoureuse de cette carte, vraiment. Waouh, on a réussi à avoir une secrète dans ce display, c'est un truc de ouf. À savoir que vous n'avez pas une secrète forcément par display, hein. Les secrètes sont quand même assez rares. Et les secrètes au Japon sont des full art, hein. Je vous le dis à chaque fois parce que certains ne le savent pas, n'achètent pas du japonais. Donc les full art en fait au Japon sont des secrètes. Comme stipulé en bas, le SR ici veut bien dire secrète rare. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça que vous le savez. SR, secrète rare. RR veut dire ultra rare, par exemple. Eh bien ok. Très très bonne pioche, c'est un truc de malade. Je suis super contente. Et bien, on va poursuivre, hein. On continue parce qu'on a encore plein de boosters, mais on a déjà touché la secrète. Sachant que c'était pas obligatoire d'en avoir une dans un display, donc je suis contente. Alors ici nous avons Moumouton. Scalproie, cool. Comment kiki? Tournicoton, voilà. Je me rappelle plus de Blanc Coton, qui est son évolution. Noirfang, et ensuite une Rapid Ball, sympathique. À chaque fois que je vois une Rapid Ball, je pense toujours à Pikachu. Même si ça n'a pas de rapport direct. Hop. Alors, ici, Kikli. Donc c'est marrant parce qu'à chaque fois, du coup, on a Taignon, on a Kikli au fond et tout, c'est sympa. Comment c'est lui déjà? Oh, je sais plus. On va l'appeler l'éléphant mignon. Ah non, c'est comment il s'appelle? Charibari. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est Charibari, hein, si je dis pas de bêtises. Après, Zigzaton. Lanterne. Et derrière, wow. Oh, what? Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Justement, quand j'ai vu ce Pokémon, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, il ressemble trop à Pikachu. C'est un mélange entre Pikachu et Deden. Et en fait, pas du tout. Il s'appelle Morpeko. Je vais y arriver. C'est l'émotion de voir cette carte. Oh, je suis trop contente. Elle doit exister en full art aussi, forcément, donc en secrète au Japon. Waouh. Bon, quand j'ai vu ce Pokémon, voilà, j'ai vraiment pensé à Deden et à Pikachu, une fusion des deux en fait. Et c'est Morpeko. Très bien. Parfait. Ah, je crois que c'est je crois vraiment que c'est ma GX préférée. Hormis la secrète de Ténéfix que je trouve magnifique au niveau des couleurs. Qui est vraiment très très réussie. Donc waouh, bah très très contente. Non mais on a un ratio d'ultra de malade là. On est à la... que je regarde sur le côté. On est à la 2e. 3e. Donc on a 3 cartes V et une secrète. Donc ce qui fait 4 ultras rares en fait. Ok, tout va bien. Sachant que normalement il n'y a que 4 voire 5 ultras par display. Donc je sais pas si on va avoir d'autres trucs dedans. Hormis les holographiques, mais bon, on verra bien. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Même si je trouve pas les noms, je vais un petit peu survoler.
Alors, Poisson-Roi, Scalpion, Rapion. Ah, avec un petit topiqueur derrière, c'est trop chou. Ok, Galopa de Galar et une énergie multicolore, un truc dans le genre. Parce que là, il y en a plusieurs. Donc ça doit être ça. On va dire que c'est ça. Alors, Rhinocorne, Larvadar, Out. Oh, c'est mignon ça. Je crois que c'est un... On dirait un œuf chance dans Pokémon Go. Je crois que ça doit être une éclosion d'œufs, je sais pas. Je sais pas, n'ayant pas encore joué au jeu épée bouclier, je peux pas vous dire. Et derrière, oh, une très très belle holographie, c'est Ixon ou Ixon, je sais pas comment vous prononcez. Je crois que Ixon, ça se dit mieux parce que ça se dit Linéon, la préévolution, donc ça doit être Ixon de Galar. Voilà, je crois qu'il y a. Bah forcément de Galar de toute façon, parce que ça s'arrêtait à Linéon jusqu'à présent, avant la 8ème génération. Donc ok, encore une holographique. Bah disons qu'on a de la chance. Hein. Ah, mal ouvert. Ça commence à bien s'empiler sur le côté. Alors, donc Dounaja. Je sais pas si ça se dit Dou ou Dunaja. Bref, voilà. Prononcez comme vous avez envie, puisque je n'ai même pas regardé les animés en plus. Donc voilà, Charibari, si j'ai pas de bêtises, Rapion. Ah ça je sais plus, c'est pas un truc genre citrus ou quoi, je sais plus. Et Linéon, du coup. Voilà, on voit Linéon. On sent le mode galère quand même en japonais. Et encore je trouve que je m'en sors pas trop mal. Bien sûr, je ne regarde absolument aucune vidéo sur YouTube ni aucun scan pour ne pas me spoiler. Mais je sens que beaucoup d'autres personnes ont dû faire des erreurs au niveau de la prononciation ou même au niveau du nom du Pokémon qu'ils ne devaient carrément pas connaître, c'est possible. Donc je trouve que je m'en sors pas trop mal pour commencer. Alors Mouna. Oh bah voilà, je dis ça et puis ça commence. Tournicoton. Zigzaton. Ça va venir. Dunako. Ouais, un truc comme ça. Je sais plus. Ah, c'est Dunaconda, voilà, parce que Anaconda, vous voyez, donc Dunaconda. Bref, ok. Et une holographique. Bon, alors par contre, Gouroutan, c'est pas... Bon, c'est pas l'holographique la plus sexy, hein. C'est pas la plus belle des holographiques. Mais bon, c'est quand même une holo supplémentaire. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous montre pas du tout la numérotation des cartes, des holographiques. Je m'étends un petit peu moins dessus, parce que je les trouve moins belles par le fait. Mais on a eu la 35 pour Ixon et la 49 pour Gouroutan. Voilà pour ça. Franchement, on a trop de chance. Il y a beaucoup de lots, hein, en plus. Est-ce qu'on aura un... Oh, forcément, c'est obligé. J'allais dire, est-ce qu'on aura un Zamazenta à l'intérieur? Mais bon, on a eu quand même beaucoup de chance au niveau des cartes. Je suis pas sûre qu'on tire encore une carte V. Alors, ah mais j'arrive jamais à m'en souvenir de celui-là. Tournicoton, voilà, ça va venir. Hein. Mesdibule, Rhinocorne, Dunaconda et Latimiel. Allez, faudrait peut-être accélérer un petit peu parce que d'habitude mes ouvertures font une demi-heure, mais là ça risque de faire plus. Ah, j'ai vu un truc, je suis désolée, j'ai vu un truc, donc c'est probablement une holographique. J'ai pas réussi à le cacher cette fois-ci. Donc Larvadar. Frissonille, ça va venir. Moumouton, Galopa. Oh là là, on a encore, j'allais dire une GX. C'est l'habitude. On a encore une carte V. Alors, ça commence par un W lui. Ah, je sais plus. Mince, je sais plus. Oui Messire, c'est pas ça? Je crois que c'est Oui Messire. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le nom de ce Pokémon c'est Oui Messire. On a Oui Messire V, qui est la 25 sur 60. Je savais bien que ça commençait par un W. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai des moyens mémotechniques un petit peu particuliers, mais enfin voilà. On a eu encore une carte V. C'est... On a eu une V supplémentaire, mais c'est un truc de dingue. Je vous remontrerai tout ça à la fin, mais déjà, voilà, c'est la folie. C'est la folie. Ok, allez, on continue. Ouais, je maltraite un petit peu les boosters, je suis désolée. Alors, Taignon, avec son adversaire qui clie juste en face. Ensuite, Mouna. Ah, Poissirène!
Trop belle. Je suis pas sûre qu'on l'ait déjà vue. Ou alors j'ai pas dû faire attention. C'est la 10e sur 60. Oh, j'aime bien prendre mon temps comme ça avec vous sur les ouvertures, ça fait plaisir. Torgamore, voilà, ça va venir. Et le bandeau. J'arrête pas de dire ça va venir, je l'admets, ça devient agaçant, donc je vais arrêter de le dire. Alors ici on a Scalfroid, Kikli, Quillfish, une énergie multicolore on va dire, et encore une holographique, mais c'est un truc de dingue. Mais j'en reviens pas, et c'est Pachiraja je crois. Ça fait très indien, donc du coup j'arrive à m'en souvenir comme ça aussi. Pachiraja, qui est la 43 sur 60. Une très très belle holographique. Superbe. Vraiment superbe. Encore une holo, on a trop de chance. Ici donc Ponyta, Zigzaton, Poisson Roi, une traîner tout simplement, et Noirfang qu'on a vu sur le display, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il est sur le display, j'en suis presque sûre. Ouh, j'ai encore vu un truc. Non mais c'est de la folie, j'ai encore vu un truc. C'est impossible, c'est quoi ce quota? Non, c'est un truc de ouf. Donc Coléodome, Moumouflon. J'attends le moment avec impatience. Loupio. Pyrobut. Non, la Pyro, pardon. Et je suis trop concentrée sur... Qu'est-ce que c'est? What? RRR. Oh, mais non! Mais non, c'est incroyable! C'est incroyable! On a Morpeko, mais qui n'est pas une secrète parce qu'il y a écrit RRR, donc ça doit être une full art du coup chez eux. Une simple full art, mais alors ou peut-être... Enfin, c'est une VMAX. Il a 300 PV. Bon là il y a écrit HP parce que c'est voilà, c'est dans la langue japonaise, tout comme l'anglais. Mais waouh, non mais non. C'est incroyable. Franchement j'ai vraiment pas les mots là. Là j'ai pas les mots. Waouh. Ben je retire ce que j'ai dit. Finalement je la préfère au Ténéfix qui est réellement une secrète parce que celle-ci c'est la 20 sur 60. Donc ce n'est pas une secrète rare, je vous le confirme. Les secrètes sont forcément hors numérotation, donc elles dépassent forcément le 60. Mais donc c'est une full art. C'est une full art. Waouh. Mais alors, mais quelle beauté au niveau des couleurs et tout. Et ça a le même grain que les full art aussi. Le même aspect granuleux, je trouve. Waouh, 2 cartes sublimes. Bah le Ténéfix c'était ma préférée parce qu'il avait vraiment des couleurs somptueuses. Mais finalement, le Morpeko... Il envoie du lourd aussi, hein. Il envoie du lourd. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je n'ai jamais eu une ouverture japonaise telle que celle-là. C'est fou. Pourtant, j'en ai eu des belles choses, mais alors là, c'est dingue. Je pense qu'on ne peut plus rien attendre, plus rien espérer de ces boosters qui restent. J'en perds les mots. Bon. C'est vraiment l'ouverture japonaise la plus dingue de ma vie. Clairement. Ça sera mon meilleur souvenir. Donc, on commence très bien. Le bloc épée bouclier, mais vraiment voilà. Tournicoton, Moumouton, Flambino, une ball, je vais arriver, une rapide ball et Drascore. Ouais, là clairement je sais plus quoi dire. C'est incroyable. Du coup je suis en train de regretter de pas avoir mis un facecam pour que vous voyez ma réaction, c'est carrément fou. Je voulais faire ça un petit peu en mode cool, sans pression, ouvrir un petit booster comme ça. Pas forcément facecam, surtout que je tourne assez tard. Voilà, je suis rentrée très tard, donc j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo aujourd'hui. J'ai reçu le display aujourd'hui, donc ce sera en ligne le lendemain. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais... Clairement, c'est ouf. C'est la meilleure ouverture japonaise de ma vie, sans exagérer. Jusqu'à présent, en tout cas, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, Scalpion, Rhinocorn... Oh, lui, on est marre de ce truc là. Comment qu'il s'appelle Kellocroc, voilà. Mouchana. Et oh, bon, on a une double du coup. Ah, bah, c'est bête. Pyrobut. Pyrobut en double. Bah, c'est pas grave. Généralement, je mets ça quand je fais des échanges ou des ventes en bonus. Ça fait plaisir.
ici, nous avons Rapion, Charibari, Mouna, la Timiel et Dunaconda. J'ai encore du mal à celui-là. Dunaconda. Non, j'ai encore vu un truc, c'est incroyable. Non, non, franchement, il y a un truc là. Au niveau des quotas, ils ont dû changer des choses parce que c'est impossible. Frissonille, Scalpion, Out. Je confonds toujours avec Pyrobut, mais c'est la Pyro. Et c'est une holographique, ça va. Et c'est Belle de Neige. Enfin, ça va. Ça reste quand même une très bonne carte, hein. C'est une holographique. C'est la 16 sur 60, ok. Belle de Neige. J'aime beaucoup ce Pokémon. On dirait un mélange entre un papillon de nuit et une chouette, je sais pas. Mais c'est superbe, vraiment superbe. Alors, concrètement, il reste combien de boosters? 2, 4, 5 boosters. On en a fait 25. Et je pense que ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais c'est vraiment la meilleure ouverture japonaise de ma vie, hein. Pour les séries françaises, je me prononcerai pas parce que j'ai eu des choses incroyables aussi et je pense pas que ce soit la meilleure de toutes celles que j'ai fait, loin de là parce que j'ai encore de très beaux souvenirs, notamment les boosters anciens. Mais clairement, au niveau de mes displays japonais, de mes ouvertures japonaises, c'est la meilleure ouverture de ma vie. Japonaise, hein. Qu'on ne confonde pas tout. Sur tous les displays Jap que j'ai pu ouvrir. Je crois même que ça va être le titre de cette vidéo. Alors, Kikli, Coléodome, Zigzaton, Linéon de Galar et une énergie multicolore, on va l'appeler comme ça. Non mais clairement ça m'épuise. Trop de bonnes pioches. Alors, Scalproie, Flambino, Dunaconda, non c'est pas Dunaconda, c'est Dunaja, le bandeau quelque chose. Non mais c'est incroyable, on a réussi à l'obtenir. Zamazenta V. Voilà, bah clairement le légendaire. Le légendaire du display bouclier. Le légendaire bouclier. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi épée ou bouclier pour votre version. Moi j'ai choisi bouclier. Mais je ne peux pas encore y jouer. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais waouh, mais c'est incroyable! 230 PV. Zamazenta V. Non mais là on a trop de bonnes cartes. C'est du délire. Je comprends pas ce qui se passe. Vraiment. C'est ouf. 3 boosters. Oh, c'est dingue. Je suis choquée. J'ai jamais eu un aussi bon display. De tous les displays, et vous pouvez regarder, hein, je crois que j'ai une playlist display Jap ou un truc du genre, ou display tout court, vous trouverez dans la playlist display. De toutes mes ouvertures japonaises, j'ai jamais eu un ratio comme ça. J'avais 4 ultra rares sur 30 boosters à peu près. 4 voire 5. Et j'arrive à avoir toujours des secrètes, donc je sais pas comment je fais, j'ai la main verte, hein, j'ai la main chanceuse. Mais en tout cas, je n'ai jamais plus de 5 ultra rares par display de 30 boosters Jap. Là, c'est quand même de la folie. Je comprends pas. Mais j'apprécie, hein, clairement j'apprécie. Hein, on passe un super moment pour le coup. Hein. Alors, Quillfish, Moumouflon, oui je crois que c'est ça, maintenant je ne sais plus. Taignon. Peut-être la baie citrus, je crois, un truc du genre. Et rhinophéros. J'ai plus les mots. Vraiment. Du coup, j'espère que vous passez un super moment parce que moi, je suis ultra méga contente. C'est déjà la magie de Noël qui opère. Alors, Galopa. Ponita. Voilà, Blanc Coton. Poisse Sirène. Machin truc là, Torgamore et Lanterne. Et le tout dernier booster. Hop là. Est-ce qu'on peut peut-être finir sur Nolo? Ce serait beaucoup demandé quand même. Hein. Avec tout ce qu'on a eu. Alors, Rhinocorne, ensuite Misdibule, Tournicoton. Je trouve ça mignon d'ailleurs comme nom, Tournicoton. L'œuf un petit peu spécial et... Oh là là, si on finit quand même sur une holographique et c'est Rosemary qui va très très bien d'ailleurs avec cette carte puisqu'elle utilise Morpeko, son fidèle Pokémon Morpeko. Oui, parce que même si je joue pas au jeu, je me renseigne quand même un minimum. Hein. Voilà, c'est cool, vraiment c'est super. On finit même sur une holo. C'est magique, j'ai envie de dire. Donc je vais replacer un petit peu les cartes, je les mets sous pochette et on se retrouve juste après pour le récap.
Alors voilà, j'ai réuni toutes les cartes, je vais commencer par les holographiques et on a eu du très lourd, il y a eu un quota de malade. Donc on commence avec Pyrobut en x2, Belle de Neige, comment il s'appelle déjà, Pachiraja, Gouroutan, Ixon ou Ixon comme vous voulez, Rinastock et Rosemary. Voilà pour ces holographiques. C'est quand même dingue, il y en a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et ensuite, les ultra rares, c'est certainement ce qui vous intéresse le plus. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, on comptera après. On comptera après, mais il y a eu Ronflex V. Magnifique. Chartor V. Alors là, le Pokémon, je pense un peu phare, qui ressemble le plus à Pikachu, il y a d'Eden. Morpeko. Ensuite, Wimessir. Je crois que c'est lui, j'avais un doute, mais je crois que c'est Wimessir. Ensuite, évidemment, le légendaire phare de bouclier, Zamazenta. Génial. Notre secrète, qui est Ténéfix, elle est juste dingue. Je vous laisserai voir un petit peu ma réaction si vous ne l'avez pas vue plus tôt. N'hésitez pas à visionner toute la vidéo. Et ensuite, une très belle full art, RRR, la 20/60, Morpeko full art, qui est juste dingue et je pense que c'est ma carte préférée de l'ouverture. Voilà, très clairement, comment vous dire que c'est la meilleure ouverture japonaise que j'ai jamais faite. D'habitude, on a 5 ultra rares par display sur 30 boosters Jap. Et là, non mais regardez ça, c'est un truc de ouf. On a 7 ultra rares en ayant en plus une carte secrète et une full art. Je n'ai jamais eu un quota comme ça. Donc là oui, je le confirme, c'est la meilleure ouverture Jap de ma vie. Des ouvertures françaises, j'en ai eu des plus belles que ça. Et encore, c'est difficile de faire mieux. Mais j'en ai eu des plus belles et on a eu également tout ça d'holographique. Donc ouais, je confirme que c'est carrément dingue. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalée. Une ouverture comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et on a vu les Pokémon de la 8e génération appartenant au nouveau bloc qui arrive très bientôt, épée et bouclier. Moi, j'ai choisi bouclier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez choisi. Mais voilà, une ouverture de dingue, j'étais très contente de la faire. Merci encore à Mecha Japan, la boutique qui m'a envoyé ce display. Je vous mets le lien de la boutique dans la description. Très fiable, service de qualité au top. Et je vous mets mon code promo XPM01 à partir de 50 € d'achat pour avoir une réduction. Écoutez, voilà, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Mettez un petit pouce bleu. Je vous fais plein de piques et bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.